Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui à une artiste. Elle chante partout en France et à l'international et sera au mois de mars, le 28 mars à Reims, à l'Arena, à l'occasion de la tournée 15 000 voix pour les légendes du rock. Reims, ville d'adoption de mon invitée, elle adore la gastronomie rémoise. 7 minutes avec Candice Paris. Bonsoir Candice. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chanteuse, vous êtes une artiste et nous allons découvrir votre carrière parce que vous en faites des choses. Alors ce métier de chanteuse, d'interprète, vous le vivez depuis de longues années. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué au bout de quelques années de parcourir les castings pour signer des contrats ou maintenant on vous connaît et on vous appelle directement pour rejoindre telle ou telle production? Alors, je pense que c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on est toujours face à un jugement, mine de rien. C'est pas parce qu'on a un parcours plus ou moins long. C'est toujours voilà, d'attendre ce qu'on peut penser de vous, si vous allez être prise, pas prise. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, on commence à gagner une certaine expérience et des fois, on a des coups de fil. On passe pas forcément de casting. Alors, on nous essaie sur des chansons ou sur certains profils. Mais voilà, on a tout petit peu plus de privilèges, on va dire, avec l'expérience. Alors, on vous a vu chanter il y a quelques années, le 14 juillet, devant le président Emmanuel Macron à Paris. Vous avez été étonné quand on vous a proposé ce projet? Alors j'ai été étonnée et pas étonnée. Comme j'ai le plaisir d'être la chanteuse de la musique des sapeurs-pompiers de Paris, je travaille avec eux depuis presque 10 ans maintenant. Et ils avaient donc proposé mon profil pour les accompagner pour cette prestation. On n'était pas sûr s'ils souhaiteraient ou non avoir une chanteuse, parce que c'est vrai que c'est assez nouveau quand même. Donc c'était une très agréable surprise. Et puis on vous a vu sur France Télévisions aussi pour Oui. le 31 décembre. Mhm. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités et on peut vous observer un petit peu partout. Pendant des années, vous avez fait partie aussi, entre autres, d'un spectacle de cirque, le Cirque Grus. Là, c'était véritablement une famille. Vous chantiez tous les soirs. Oui, tout à fait. C'était vraiment un spectacle familial. C'était un rêve de pouvoir chanter au sein d'un spectacle équestre. Et puis j'ai évidemment découvert tout l'aspect aussi circassien. Et je serai d'ailleurs avec eux le 11 mars pour une soirée caritative au profit de la Fondation Alexis Grus. Justement, vous partez à travers le monde, chanter pour des associations et pour différents spectacles. Il y a des émotions différentes, justement, pour chaque spectacle. Oui, pour chaque spectacle, pour chaque événement, en termes de caritatif, comme évidemment je suis avec une association qui s'appelle Audition Solidarité, les moments où j'ai pu partir au Vietnam et pour chanter dans un cadre qui n'est absolument pas devant un grand public ou quoi que ce soit, mais où on s'adresse à des enfants, à des gens que ça touche directement, à l'émotionnel. Je crois que l'émotion est encore supplémentaire dans ces moments-là. Elle est très différente de celle qu'on peut avoir sur scène. Et en fait, ça dépend vraiment. Voilà, chaque contexte est différent. On ressent Et les vous en choses faites absolument beaucoup. différemment. Alors, vous avez commencé une tournée à travers la France pour le spectacle 15 000 voix pour les légendes du rock. Et vous serez à Reims le 28 mars à l'Arena avec toute la troupe. Et ça vous fait plaisir parce que Reims, c'est une ville de cœur Et pour oui, vous. tout La à fait. gastronomie, vous l'aimez. On vous Oui, connaît pour ça aussi. Et puis, vous avez chanté plusieurs fois avec Roland Carle, hein, tout à fait. qui Qu'on est rémois embrasse. aussi et qu'on embrasse. Justement, on va peut-être regarder un extrait de toute la troupe. Et après, on vous découvrira aussi sur scène. Plaisir. Ensemble. On va vous découvrir aussi sur scène, évidemment. Combien de temps pour préparer le spectacle et combien de chansons vous chantez chaque Alors, soir? plusieurs mois pour pouvoir apprendre les chansons, se mettre aussi dans l'énergie, dans le profit, dans le personnage, évidemment, qu'on adopte sur scène. Quelques jours intenses de répétition et on a commencé la tournée le 9 janvier. Alors, on vous regarde sur scène. On vous découvre. Bon, après, vous allez dormir avant, vous êtes crevé parce que vous dansez aussi. Oui. Peut-être pas que chanter, vous Alors dansez c'est vrai aussi. que moi, dans ce spectacle, j'ai la partie rock festif. Ouais. Donc c'est vrai que je suis un petit peu en train de sauter comme un cabri sur la scène à chaque prestation. Donc ouais, c'est vrai que c'est très énergivore, mais c'est vraiment formidable parce qu'on profite de chaque seconde en s'amusant réellement et en partageant avec les choristes. Moi, j'aime beaucoup Bon, ça. moi, je voudrais préciser aux téléspectateurs que vous chantez de tout. On va faire justement, il y a un petit exemple avec du Whitney Houston qui n'est pas facile du tout, juste quelques phrases pour Allez, nous montrer a ok. cappella. If I should stay, I would
only be in your way, but I'll go, 'cause I know. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était pour moi, c'était mon cadeau, c'est ça. Ouais, voilà. J'adore Whitney Houston. Bon, alors vous serez le 21 février à Chalon-sur-Saône. Hein. Alors c'est pas sur le territoire de la Champagne-Ardenne, mais c'est le Carnaban Show. Vous allez donc parcourir la France et là on voit différentes dates aussi. Merci en tous les cas. Juste merci. Votre rêve en 2 secondes. Mon rêve, Ouais. de continuer à pouvoir faire de magnifiques scènes comme ça et de partager aussi bien l'aspect artistique que l'aspect humain comme je le fais en ce moment avec les légendes du rock. Merci beaucoup.